Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Également mettre un pouce sur cette vidéo, ça m'encourage moi à continuer mes témoignages. Je vous invite aussi à consulter les épisodes précédents. Cette chaîne a pour but de témoigner sur la séparation par la mort entre ma sœur jumelle et moi. Ma sœur jumelle était malade du cancer et est morte il y a peu de temps. Et moi, je suis la sœur survivante. Et donc, je tiens à témoigner vraiment, j'allais dire, à chaud sur ce que je peux ressentir de perdre un proche défunt. Et ça, sans avoir rien préparé, mais c'est vraiment juste pour vous montrer par toutes les questions par lesquelles on passe et tout type d'émotions qu'on a aussi, qui sont très difficiles à vivre. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien. Tout simplement, je suis tombée sur un film que je vous invite à regarder si c'est possible de le voir en rediffusion encore. Ça s'appelle La Petite Sœur, comme ça, Petite Sœur. C'est un film allemand. J'ai pas vu le début du film parce que j'ai raté le début, mais j'ai pris le film à partir de à peu près 15-20 minutes. Et c'est l'histoire simplement de deux jumeaux, donc d'un frère jumeau qui est malade, lui aussi du cancer, et qui a une sœur jumelle qui petit à petit s'implique complètement pour l'aider à traverser ça. Et vous savez, ça a été extraordinaire de voir ce film parce que j'ai ressenti un tel élan de gratitude parce qu'elle était en train d'exprimer à l'écran des choses que moi-même j'ai vécues et que j'ai ressenties et que je ne saurais pas expliquer. Et voilà, vous voyez, j'essaye d'être le plus authentique possible dans ces vidéos et de vous partager des choses vraiment intimes, mais c'est quand même très difficile. Et là, d'avoir la chance de voir un film où il y a quelqu'un qui est en train de vivre vos émotions à l'écran et comme s'il connaissait votre expérience et que simplement il arrive à le faire super bien à l'écran. Et là, cette femme, elle est à un moment donné du film, évidemment, son histoire à elle et avec son frère jumeau n'est pas du tout euh, identique à ce que moi j'ai vécu avec ma soeur jumelle. Mais il y a vraiment des points communs, c'est surprenant. Par exemple, elle se retrouve à un moment donné où elle est en conflit avec son mari, où elle parle, où elle lui dit en gros, mais tu ne m'aides pas en fait, je suis déjà en train de vivre une situation qui est abominable parce que je suis en train de voir mon frère aller de plus en plus mal et j'ai peur. Alors, tous ces mots-là, elle l'a pas dit dans le film. Moi, je le rajoute, hein, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'elle le joue, mais moi, je rajoute ces paroles-là. Et donc elle se dispute avec son mari qui augmente son stress, mais d'une façon hallucinante. Et je regardais ça en me disant, mais comment c'est possible que vraiment quelqu'un qui est censé être son compagnon le plus proche, l'aider, l'encourager, enfin vraiment la personne la plus proche de vous, en fait, euh, rajoute du stress à la situation. Voilà, elle est terriblement angoissée de perdre son frère, elle souffre beaucoup de le voir souffrir, elle souffre de le voir décliner, de voir son corps commencer aussi à rentrer dans une certaine dégénérescence et elle ne se sent pas entendue et soutenue finalement par son proche entourage. Donc là, dans son cas, elle, c'est son mari. Et moi, j'ai ressenti ça aussi dans mes expériences personnelles. Donc là, je ne vais pas, je vais pas incriminer quelqu'un en particulier, mais c'est vrai qu'il y a cette impression de d'être seule au monde à un moment donné, parce que dans mon cas à moi, j'ai eu des problèmes avec le monde médical en face de nous, de ma sœur et moi, qui avait tendance à nous enfoncer la tête encore plus que ce que nous étions déjà en train de subir, essayer de survivre et essayer de s'en sortir. Voilà, c'était hallucinant parce que tu disais, dans ta tête, tu te dis, mais juste aidez-moi, faites le contraire, soutenez mes efforts, venez accompagner tout ce qu'on est en train de mettre en place, ne faites pas le contraire. Au moins, restez neutre. Si c'est possible, au minimum, restez neutre. Si vous ne voulez pas encourager, aider et permettre de,
de nous laisser une chance en tout cas d'y croire et de faire les choses à notre façon, mais au moins ne mettez pas d'obstacles. Et donc c'est vraiment pas ça que j'ai vécu. Donc vraiment, voilà, c'est un moment du film où je la vois, elle se débat avec son mari qui finit par prendre des décisions, enfin augmenter son état de stress terrible. Et puis il y a d'autres moments où elle se bat pour aider son frère. Et là, vraiment, je me suis reconnue où tu es toi-même en porte-à-faux avec le monde extérieur. C'est toi qui reçois les appels téléphoniques où les gens te demandent comment va, donc elle, comment allait son frère. Et elle demande à son frère, est-ce que tu es d'accord pour dire que tu es ici dans cette ville, c'était à Berlin, et que en fait, finalement, tes connaissances viennent te rendre visite et te voir. Et en fait, il ne veut pas. Et ça arrive à un moment trop tard pour lui, où il n'est plus capable, parce qu'il se sent tellement diminué, tellement mal dans sa peau, tellement fatigué et vulnérable, qu'il n'a plus la force, en fait, de revoir ses connaissances. Et finalement, il préfère s'isoler, alors que ça lui fait pas du bien du tout, mais il s'isole. Et ça aussi, je l'ai vécu avec ma sœur jumelle, c'est d'avoir euh, toutes les personnes de notre entourage qui tellement gentilles, voulaient prendre des nouvelles, essayer d'être là d'une certaine façon, mais au lieu de s'adresser à elle, s'adresser à moi. Voilà. Il me demandait des nouvelles à moi, prenait de mes nouvelles à moi aussi, donc évidemment ça c'était super gentil, mais je voyais bien que ma sœur était isolée en fait, et que le contact avec tout son réseau et que nous partagions à toutes les deux aussi, ben, était difficile, que finalement le contact était difficile et au début je comprenais pas trop pourquoi est-ce que les gens n'osaient pas lui parler. J'ai entendu beaucoup de choses comme mais j'ai peur de la déranger, ou bien je ne sais pas quoi lui dire, ou bien je me sens mal dans cette situation, des tas de choses que je respecte vraiment et je ne critique personne. Je parle juste des faits. Ce qui reste finalement concret, c'est que derrière, la personne malade est isolée. Les gens, ben, pour des bonnes raisons, ont peur de lui parler ou n'ont pas assez de force pour le faire et finissent par ruminer dans leur coin. Et je sais très bien qu'ils sont touchés, hein. C'est pas ça la question, mais ils sont touchés dans leur coin et finalement la communication ne passe pas. Euh, et tout l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un ben, ne passe pas non plus. Alors, c'est pas une critique encore une fois, mais c'est vraiment pour témoigner de ce qui se passe, de l'isolement du malade. Et donc dans ce film, elle aborde aussi donc cette question-là. Et puis il y a un autre moment que j'ai trouvé tellement fort parce que je me suis reconnue, c'est quand elle dit mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il va guérir. Et puis en plus, bon, lui, il était acteur, donc il va retourner sur les planches du théâtre dans pas longtemps. Je suis en train de justement de lui écrire un scénario, etc., etc. Et là, je me suis vue, moi, euh, exactement comme elle, c'est-à-dire, mais évidemment qu'elle va guérir, ma sœur, évidemment. Elle a toutes les chances de guérir, elle a toutes les chances. Parce que pour moi, la guérison est quelque chose de concret et de réel, hein. Après, comme on dit, euh, pour moi, en tout cas, moi, je crois à cette maxime-là qu'on dit, toutes les maladies sont guérissables, mais tous les malades ne le sont pas. Et il y a des circonstances qui font que le malade, ben, soit il n'a pas la force mentale, soit la force émotionnelle, l'équilibre en fait intérieur, soit il est mal entouré, soit il n'a pas ce qu'il lui faut comme condition, etc., etc. Donc c'est quelque chose que j'aborderai aussi plus tard, les conditions pour vivre bien sa maladie. Ça c'est important. Et finalement, elle dit ça, mais il va guérir, et je le vois avec cette certitude qu'elle a, et son mari qui la regarde en disant, mais elle est complètement à la ramasse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle le voit pas ou quoi? Elle voit pas qu'il est dans un état abominable? Et voilà. Et donc là, j'ai tellement de reconnaissance pour cette actrice qui est en train de jouer ce rôle-là de la sœur jumelle qui prend soin de son frère jumeau, d'avoir mis à l'écran ce que moi j'ai fait, ce que j'ai été, ce que j'ai ressenti, de dire mais non, enfin moi j'y crois. Et c'est merveilleux parce que je peux vous assurer que bon, ok, on se trompe peut-être, et moi je suis persuadée qu'il y en a qui s'en sortent, hein. Dans mon cas à moi, ben, ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Parce que elle était dans un état qui aurait dû être beaucoup, beaucoup plus grave, beaucoup plus rapidement. Et elle s'est maintenue dans un état relativement correct pendant 3 ans.
Et pour moi, l'optimisme de sa sœur jumelle, cette certitude qu'elle peut guérir et qu'elle a vraiment de très fortes chances de guérir, eh bien c'est essentiel. Et je ne pense pas m'être trompée en faisant ça. Parce que vivre malade en se disant tous les jours « je vais mourir », ben, c'est de la souffrance. Mais vivre malade en se disant « je mets tout en œuvre pour guérir », pour vivre mieux, pour allonger ma durée de vie, pour ci ou pour ça, mais ben, c'est nettement mieux, vous vivez une vie plus agréable. Donc moi je continue de penser que c'est une bonne chose. Mais voilà, c'était pour vous dire que waouh, j'étais tellement contente de tomber sur ce film, c'est vraiment par hasard. Et je suis tellement friande de tomber sur des témoignages de jumeaux, justement, qui vivent ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que l'un des deux tombe malade et que l'autre panique à côté en se disant « Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à vivre ? Et comment est-ce que je peux faire pour que nous tous, nous deux, ensemble, nous puissions nous en sortir et reprendre le cours de notre vie ?» Et ça m'a vraiment animée pendant 4 ans, mais vraiment tellement fortement. Et je cherche des témoignages, j'en trouve pas. Et c'est vraiment à l'origine de la création de cette chaîne, c'est vraiment de parler de ça, de parler des jumeaux. Donc là, je m'adresse vraiment, c'est vrai, aux jumeaux en particulier aujourd'hui. Même si je sais que perdre un proche défunt, ça touche tout le monde et d'une façon abominable. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Mais ce qui m'a fait plaisir là, c'est vraiment de tomber sur cette configuration de 2 jumeaux avec la deuxième jumelle qui prend soin de l'autre et qui se bat de toutes ses forces, qui met ses tripes dedans. Et à la toute fin, bon, je vous raconte la fin du film, je ne sais pas si vous allez le trouver, mais à la toute fin, il finit par mourir. Le film s'arrête à cet endroit-là. Évidemment, j'aurais aimé que le film continue et qu'on puisse voir comment la sœur jumelle, elle survit après ça, comment elle vit derrière ça, comment elle gère en fait la situation. Évidemment, chacun doit l'inventer, évidemment. Mais le film se termine sur cette image où le frère meurt et ils ont passé la dernière nuit ensemble. Et il est mort à la maison. Et ça, je vous invite à consulter donc les autres vidéos que j'ai faites dans le contact avec le monde médical, dans le 3e épisode où je vous parle de ça. Mourir à la maison. Et ça m'a fait plaisir aussi de le voir à l'écran. Voilà. Ça, c'était vraiment un chouette moment. Et il y a une vraie satisfaction que l'actrice a su montrer à l'écran. Et une satisfaction, un bonheur d'être ensemble à ce moment-là. Et ça, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc vraiment, ça a été une très belle surprise pour moi, une belle découverte, ce moment voilà, de film, de partage, de ressenti. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais un gros bisou et encore une fois, merci de vous abonner et de mettre un pouce sur cette vidéo. Et puis je vous dis à demain.